Donc déjà, bonjour à tous. Merci pour la mobilisation, il y a du monde. On va essayer d'être efficace. On a à peu près, allez, on va résumer, 20 km de clôture à poser. Ils sont 90 rassemblés à Aviotte, à l'extrême nord du département de la Meuse. Des chasseurs, des gardes-chasse, prêts à poser 20 km de clôture électrifiée le long de la frontière belge. Après la Meurthe-et-Moselle, le week-end dernier, c'est au tour de la Meuse de se protéger de la PPA, la peste porcine africaine. Après le briefing, des groupes se composent. Je prends la direction de Velonne. La frontière est toute proche, au niveau des arbres derrière. L'idée, c'est un piquet de bois tous les 50 mètres dans les longueurs quand c'est droit. D'accord ? Entre les piquets de bois, tous les 10 mètres, un piquet plastique que vous laissez au sol. 4,5 km de clôture sont à poser ici le long des champs. Il faut réagir au plus vite car cela fait déjà un mois que les premiers cas de peste porcine ont été déclarés en Belgique, à Étal. C'est à 20 km à vol d'oiseau. Le principal étant d'éviter contamination de sanglier à sanglier et surtout de barrer en deuxième rideau la zone infectée en Belgique pour éviter toute intrusion de sangliers potentiellement porteurs du virus en France. Parallèlement à ce dispositif, depuis 3 semaines, des patrouilles sont menées autour des 6 communes limitrophes. À ce jour, sur 5 cadavres trouvés en France, aucun ne s'est avéré positif, alors que la Belgique fait état de 96 cas positifs. Une intrusion du virus en France serait catastrophique pour le monde de la chasse, mais aussi pour toute l'économie qui gravite autour. Si demain on nous interdit de chasser, je suis inquiet aussi de la situation économique. Ça veut dire plus de location de chasse. Si on ne chasse plus, c'est un loisir. Si on ne chasse plus, on ne payera plus. La France, à l'heure actuelle, elle est exempte de la PPA. Et donc, au niveau européen, s'il s'avère qu'il y a un seul cas, elle perdrait son statut de non exempt. Et donc, avec tous les risques qu'il comporte au niveau de tout ce qui est exportation. Ça peut être de la charcuterie, le saucisson et compagnie, quoi. Donc, ce serait dramatique pour la filière agricole. On espère qu'on va pouvoir... à l'instar de la Belgique, au moins reprendre des activités de chasse, en tout cas chasse sans chien dans un premier temps, éventuellement l'affût et le pirche. Maintenant les battues avec les chiens, je suppose que ça viendra après, mais il faut d'abord voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de l'isolement de la zone infectée en Belgique pour voir si ça ne passe pas la frontière en tout cas. L'arrêté interdisant la chasse prend fin ce samedi 20 octobre. La Fédération des chasseurs de la Meuse espère qu'avec la pose de cette clôture, la chasse pourra reprendre dans les prochains jours.